Kevin et Guillaume, bonjour. Bonjour! Bon, on continue notre périple. On vous a suivi en Argentine, puis au Chili, puis à nouveau en Argentine. Et puis là, on continue de descendre et on va se retrouver en Bolivie pour attaquer la fameuse cordillère des Andes. Alors, on imagine un monument, un gros bloc auquel les cols des Alpes sont à côté de ça, de la gnognotte. Vous allez nous décrire un petit peu le voyage. Alors, par quel endroit vous avez attaqué la cordillère? Bon alors, tu veux commencer, Guy? Allez. On était déjà dans la cordillère, au niveau de Salta. Ça faisait déjà un bon moment, quelques mois là, qu'on était dessus, et puis on l'a seulement parcouru pour l'instant que 2 fois. Et là, on se lance donc pour la troisième fois où on va la passer. On va atteindre, c'est un nouveau record, puisqu'on va être à environ de 4500 mètres d'altitude. Donc pour nous, c'est énorme. C'est un beau cap. Et en plus, donc c'est par la région de Purmamarca. C'est une très très belle région. On a pu voir les premières montagnes aux 7 couleurs là-bas. Et aussi notre premier salar, Salinas Grandes. Donc c'est beaucoup de changements. C'est beaucoup d'émotions aussi de voir enfin un salar. Depuis le temps qu'on en parle, il y en a un grand qui nous attend en Bolivie, mais là déjà on a un avant-goût qui est Alors, qui est tu peux nous spectaculaire. expliquer ce que c'est qu'un salar? C'est un désert de sel. Pour grossièrement, c'est ça. C'est un grand lac où il y a plus du tout. Enfin, il y a très très peu d'eau, mais en tout cas, il y a plus de sel. Tout le sel est remonté en surface. Et à Salinas Grandes, on avait quelques centimètres de sel qui était présent. Il fallait faire attention. À certains endroits, la couche de sel était très très fine. On risquait de tomber. Mais il y a quand même je peux pas dire une route, mais un chemin qui était carrossable pour les véhicules. Donc pour nous, à vélo, ça passait très bien. Ah oui, parce que vous avez roulé sur le lac avec vos vélos. Sur le désert de sel, oui. On a Ouais. roulé dessus. Ah, ça doit Et être. c'est même compliqué s'il y avait plein de petites, comment on pourrait définir ça, Des cristaux. des petites vagues. Enfin, c'était pas lisse, mais le sel formait une petite couche par endroit qui nous empêchait de progresser normalement. Donc c'était un peu dur, mais on l'a fait quand même. On tenait à le faire. C'est important pour nous. Et l'altitude, vous en parliez tout à l'heure. Comment vous vous êtes habitué par palier? Vous avez dit on reste une semaine à telle altitude, ou alors ça s'est fait naturellement et vous êtes monté? Non, on avait quand même pas mal d'a priori. On s'était beaucoup renseigné en amont sur comment gérer justement ce manque d'air. On a eu la chance de pouvoir suivre notre ami Florian, qui lui aussi s'est engagé sur cette partie-là, ainsi que Sophie et Jérémy d'Alaska Patagonie. Donc on avait déjà des éléments de réponse. En fait, on monte pour nous assez vite. On fait en gros entre 800 et 1200 mètres d'altitude chaque jour. Donc on laisse largement le temps au corps de s'habituer. Toutefois, faut savoir que chaque mètre parcouru, peut-être que c'est le double d'effort en altitude plutôt qu'en altitude basse. Donc on a vite un manque d'air et on se sent très vite fatigué. Il y a eu quelques mal de tête, mais on a réussi à pallier ça avec une hydratation importante. C'était vraiment la condition à respecter. De bien prendre son temps, de pas se relever trop vite. En fait, là, on est vraiment dans l'ultra lent, quoi. On essayait vraiment de tout faire en lenteur dans un voyage qui est déjà lent. Donc, je te laisse imaginer finalement toute cette lenteur qui était présente. Donc, on s'est habitué. Et à grimper donc au sud de la Bolivie, on était à plus de 4900 mètres d'altitude, on était même pas loin des 5000, et c'est très bien passé. On a réussi vraiment le corps s'adapte, et c'est ça qui est fascinant dans le voyage à vélo, je trouve, c'est qu'à chaque situation, que ce soit des très grosses chaleurs, que ce soit des conditions difficiles liées au temps, le corps a une faculté impressionnante de s'adapter. Bon, on l'a constaté nous en voyage. Ah ouais, c'est pas mal. Et tout le monde l'a supporté très bien. Il n'y a pas eu l'un d'entre vous qui a eu un peu des soucis et qui a été obligé de faire une pause? Moi, j'ai déjà eu des mal de tête, par moments assez un peu violent, mais c'était sur 1 heure. Et puis là, ce qu'il faut faire, c'est s'asseoir, attendre, s'hydrater.
Mais on n'a pas eu de gros malaise. Après, ce que disait Kevin est totalement juste. Hein, nous, vu qu'on est déjà lent, on s'adapte plus facilement que des personnes qui sont motorisées, qui sont capables de faire 2000 voire 3000 mètres d'altitude en une journée. Eh oui. Oui, c'est vrai que quelqu'un qui monterait en moto, en voiture, ça serait. C'est pas la même chose. Ou en avion. Oui, forcément. Et du coup, l'ascension, à quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à un col des Alpes, la cordillère des Andes? Je veux dire, est-ce que c'est, je sais pas si vous avez déjà fait les gros cols mythiques, col du Lautaret, les cols qui sont super durs, non? Pas du tout. Non, du coup, on n'aura pas trop d'éléments de comparaison. Sérieux, vous êtes vraiment une bande d'escrocs. C'est la route Napoléon qu'on a fait en France pour atteindre les portes de l'Espagne. C'est tout ce qu'on a fait. Mais on a vu quelques photos. Il y a beaucoup de lacets. Et ça, d'ailleurs, c'était bien dans cette partie de l'Argentine. On avait beaucoup de lacets. C'était bitumé alors, t'as des chemins qui permettent de le faire totalement bitumé, mais nous, pour atteindre les Señales Grandes, on n'avait pas le choix. C'était une route qui n'était pas... à un moment, ça se transforme en chemin. Après, voilà. Ouais, et là, on s'en souviendra, c'était extrêmement difficile de longer le après Salar était dur. Parce que mais l'ascension, elle dure des heures, voire une journée entière, ou c'est un petit coup d'une heure, un col d'une heure, et après on arrive sur une plaine? Non, nous on l'a fait alors il y en a qui le font en une journée, on a déjà lu ça. Ouais. Nous on l'a fait en 2 jours, parce que déjà on était très chargés. Et puis ça nous semblait plus sage. À ce moment-là, on était à 5 et nos 2 nouvelles recrues, c'était leur premier col et ça faisait seulement quelques jours qu'elles roulaient avec nous. On allait doucement, par respect. Oui. Même pour nous, c'était profitable. Ah, mais c'est clair. Est-ce que vous avez fait des rencontres à 5? C'est peut-être moins facile de faire des rencontres, nouer un petit contact avec un habitant. Mais est-ce que vous avez fait des belles rencontres sur le bord de la route ou je sais pas, chez des habitants pour dormir le soir? Oui, on a fait. En fait, pareil, ça faisait partie, mais ça, à la limite, ça revient depuis le Brésil. On en avait déjà discuté sur le voyage à 6. On savait déjà en fait qu'on n'allait pas rencontrer de véritables problèmes à se faire héberger et à faire de belles rencontres. Alors après, on est dans une zone très touristique où on n'a pas non plus eu l'occasion de il y a moins d'authenticité dans cette zone, sur le sud de l'Ipèze en tout cas, jusqu'à La Paz. Mais par contre, à La Paz, on a fait une très belle rencontre. des copains qui étaient français, du coup, qu'on a rencontrés là-bas. Et après, est-ce qu'on a fait, des petites rencontres? Oui, des belles rencontres. On a vu des cyclos sur la route, une famille allemande avec qui on a roulé. Ils avaient un tandem. Quand tu dis une famille, il y avait des enfants? Pardon? Quand tu dis une famille, c'est-à-dire qu'il y avait des enfants aussi? C'était un couple et leur enfant. Oui, mais un enfant de très jeune? Elle avait 7 ans. Ça devait être par là, 7 ans. Donc quand même, c'est jeune. Et puis surtout dans cette région où on est en haute altitude, il faisait très froid la nuit. Donc c'était pour elle gros challenge. Hein. Ah bah oui. Elle n'avait pas le choix de toute façon. Donc, on a fait pas mal de cyclos, mais c'est pas un endroit où on a fait le plus de rencontres très très fortes. Parce que effectivement le tourisme était trop présent pour laisser place aux rencontres. Et une journée type d'ascension, vous vous attendez tous ou chacun roule à son rythme et vous attendez en haut? Comment ça se passe avec toute la bande que vous étiez? C'est une bonne question. Ça dépend. Je pense que ça dépend de l'énergie des uns et des autres. Par moment, celui qui avait envie d'avancer, celui ou celle qui avait envie d'avancer, ça traçait. Dans ce cas, on laisse. Bien entendu, la règle d'or, c'est d'attendre la personne qui est le plus loin. On pouvait aussi, par moment, être plus en groupe. Après, on s'attendait sur des endroits clés. S'il y a un petit peu de plat, par exemple, dans les ascensions, on s'attend ici. C'est l'occasion de prendre un petit peu d'eau, un petit truc sucré pour redonner de l'énergie. Il y a une vraie... c'est dur, ça, pour le coup... c'est assez compliqué. Quand plus on est nombreux, je pense, plus c'est compliqué de s'organiser pour que tout le monde s'y retrouve.
dans le rythme, mais ça l'a très bien fait jusqu'à La Paz. Ouais. Qu'est-ce que La Paz, c'est une très grande ville et j'imagine que vous y êtes resté un petit moment. Oui, c'était pas prévu comme ça au début. Je pense qu'on avait dû se dire on reste une semaine, mais on a été tellement bien accueillis et puis c'était tellement. Du coup, c'était le luxe. C'était le luxe pour nous là. Donc on est resté en tout 2 semaines. 2 semaines, 3 semaines peut-être. Il me semble 3. Ça permettait aussi de faire une grande pause. Ça faisait très longtemps déjà qu'on roulait sans pouvoir trop s'arrêter et puis sans pouvoir se reposer sur des gens. Ça fait partie, du coup, c'est la capitale de la Bolivie, La Paz. Ça fait partie de ces grands endroits où, en plus, pour récupérer du matériel ou pour en racheter, c'est assez facile à faire. Donc Et vous êtes arrêtés tous les 5 ou que vous 2? 3 semaines? Non, c'est arrêté tous les 5 là, ouais. Tous les 5, 3 semaines. Enfin, 2-3 semaines, je sais pas trop. Ouais, mais en fait, tout le monde s'est arrêté, ouais. Ouais, c'est des amis qui nous ont rejoints, donc en fait c'était prévu en groupe. Déjà il y avait Denis qui depuis il était là depuis bien 8 mois ou un petit peu plus, du coup les 2 nouvelles recrues c'est aussi des amis de route pour l'une et d'enfance pour l'autre. Donc du coup on s'est arrêtés tous ensemble. Voilà, on était un gros groupe de 5 personnes. Moi, je me demande si on fait pas un épisode sur La Paz, tellement il y a peut-être de choses à raconter sur la capitale de la Bolivie, parce qu'on connaît surtout pour les narcotrafiquants, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a plein de belles choses, il y a plein de positivité à La Paz, il n'y a pas de problème. Bon, La Paz, ça s'est fait en espagnol, donc quand même. Eh oui, on fait un épisode la semaine prochaine sur La Paz, donc en attendant, portez-vous bien. Merci, toi aussi, Jean-Pierre, ciao. Salut.